Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous propose d'en découvrir un petit peu plus sur l'utilisation du SVG. Donc le SVG, c'est le diminutif de Scalable Vector Graphics. Alors je suis désolé pour ma prononciation anglaise, mais globalement c'est un format de fichier qui va vous permettre de sauvegarder les informations de manière vectorielle. Par opposition au format traditionnel tel que le JPEG ou le PNG où on sauvegarde les informations au pixel, c'est-à-dire qu'on va dire le pixel en haut à gauche il est de cette couleur-là, le pixel d'à côté il va être vert, celui d'à côté va être bleu et ainsi de suite, ainsi de suite. Avec le format SVG et le format vectoriel, on va sauvegarder les informations de manière géométrique. Donc on va plutôt dire, là on a une forme qui ressemble à ça, et on a un point à cet endroit-là, et on a un chemin qui est défini de cette manière-là. L'avantage de ce format-là, c'est qu'on peut zoomer de manière infinie, et on n'a jamais de perte de qualité. Vu que nos éléments sont représentés par des formes géométriques, lorsque l'on zoome et lorsqu'on agrandit notre élément, il suffit de multiplier les propriétés géométriques, et automatiquement notre image se retrouve redimensionnée. Donc le gros avantage de ce format SVG, c'est que c'est un format qui est actuellement supporté par tous les navigateurs modernes. Mis à part les anciennes versions d'Internet Explorer qui, comme d'habitude, sont un petit peu à la traîne, de manière générale, c'est supporté par tous les navigateurs actuels. L'autre avantage, c'est qu'il permet de répondre à une problématique que l'on rencontre actuellement, qui est de faire des images qui fonctionnent correctement sur tous les types d'écrans. Avec l'apparition des écrans Retina et bientôt des écrans 4K, un format d'image capable d'être redimensionné à l'infini, c'est véritablement intéressant. Donc pour commencer, on va partir d'un pack d'icônes classiques pour comprendre un petit peu mieux qu'est-ce que c'est que ce format SVG et comment on peut l'utiliser dans nos pages web. On verra dans un second temps comment créer avec différents logiciels tels que Illustrator ou Inkscape. Alors pour cette vidéo, j'ai choisi d'aller sur Flaticon et j'ai pris le premier pack qui m'est tombé sous la main. J'ai pris celui de Noël parce que je trouve que ça correspond bien à la période. Donc vous cliquez sur Download Pack et automatiquement vous allez avoir un zip qui contient différents formats. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le format SVG. Et ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer tout ça dans un dossier particulier dans lequel je souhaite travailler. Donc là, vous voyez que j'ai un petit aperçu des différents SVG, ce qui n'est peut-être pas le cas chez vous. Tout simplement parce que j'ai installé une petite extension pour Windows Explorer qui est SVG Viewer, qui va vous permettre, comme vous le voyez, d'avoir un petit aperçu et de mieux vous y retrouver au niveau de vos différents SVG. Donc ces images, on peut les ouvrir avec des logiciels d'édition graphique, mais là où c'est intéressant, c'est qu'on peut aussi les ouvrir en utilisant un éditeur de texte. Et là, on réalise qu'au final, c'est un format que l'on connaît assez bien, c'est un format XML. Donc ce format permet de définir les différentes images. Donc on a d'abord une balise SVG qui va contenir tout notre dessin, qui a des attributs plus ou moins importants. Et ensuite, on a différentes autres balises qui permettent de déterminer à quoi doit ressembler notre SVG. On a la balise G qui permet de créer des groupes, et ensuite on a des effets chemins. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail du dessin des SVG et des différentes balises parce que ce n'est pas le sujet. Notre but, c'est d'apprendre à les utiliser. Au niveau de ces balises-là, on a la possibilité de définir des attributs, comme par exemple l'attribut Fill, qui permet de changer la couleur de remplissage d'un SVG. Et si je mets par exemple du rouge à cet endroit-là, si je regarde, mon SVG a maintenant cette forme en rouge. Donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir un petit peu éditer les SVG sans forcément utiliser de logiciel vectoriel. Ceci étant dit, si vous souhaitez modifier les formes, vous vous rendez assez rapidement compte que c'est impossible de le faire avec du code. Il faudra nécessairement utiliser un logiciel. Donc pour utiliser des SVG, ce n'est pas forcément plus complexe que d'utiliser des JPEG. Il nous suffit d'utiliser la balise IMG. Donc on fait IMG et à l'intérieur on met le lien vers notre image. Donc là, on va prendre le petit bonhomme de Noël parce que je le trouve rigolo et on va faire icons/snow270.svg. Si j'ouvre ma page avec mon navigateur, je vois qu'automatiquement mon image apparaît en énorme. Moi j'ai besoin de la redimensionner, donc je vais mettre une largeur et une hauteur. Donc on va mettre une largeur de 50 pixels et une hauteur de 50 pixels. Alors on peut se demander comment il est capable de trouver les bonnes proportions. En fait, dans notre SVG, on a une propriété importante qui est la propriété ViewBox. Cette propriété permet de déterminer la taille qu'a notre élément. Donc là, on a un espace de travail qui commence à 0,0 et qui fait 461 par 461. Et globalement, toutes les propriétés sont définies par rapport à cette viewbox. Donc lorsque l'on dit à notre navigateur, je veux l'image en 50 par 50, il fait un ratio et il déforme en fait toutes les formes. L'avantage, c'est que notre SVG peut être redimensionné de manière infinie. Si par exemple, j'ai décidé de mettre du 5000 par 5000, je peux le faire et l'image apparaîtra toujours aussi claire. Vous voyez, si vous faites ça avec un JPEG, ça apparaîtra tout pixelisé. Donc cette balise ViewBox est très importante. Si vous essayez de la retirer juste pour laisser, et que vous essayez de mettre un 5000 par 5000, vous allez vous rendre compte que votre bonhomme de neige, il apparaît normalement.
En fait, il crée une image en 5000 par 5000, mais vu que vous n'avez pas défini de viewbox, il la dessine normalement. C'est-à-dire qu'il ne sait pas comment modifier toutes les valeurs géométriques, et du coup, votre image apparaît normalement. Donc si jamais vous avez des problèmes avec certains SVG qui sont créés par votre graphiste, vérifiez que vous avez bien cet attribut viewbox. Il est très important de l'avoir, sinon le navigateur n'est pas capable de redimensionner votre SVG. Donc là, on va repartir sur du 50 par 50 parce que 5000, c'est un petit peu violent. Donc le gros avantage d'utiliser la balise IMG, c'est qu'on va pouvoir comme ça redimensionner notre élément. En revanche, on n'est pas capable de modifier les propriétés de notre SVG. Qu'est-ce qui se passe si je veux utiliser un bonhomme de neige vert et un autre bonhomme de neige bleu? Là, je suis obligé de créer deux SVG différents. Du coup, on perd un petit aspect des SVG qui est la possibilité de le modifier. Donc l'autre solution, c'est tout simplement de mettre notre SVG directement dans notre code HTML. Donc là, hop, je vais importer tout notre SVG. Alors je vais retirer la partie groupe parce que ça c'est des groupes vides. Donc je ne sais pas pourquoi c'est là, ça ne sert absolument à rien. Donc on va les supprimer. Et je vais mettre mon SVG. Hop. Voilà, ça fait beaucoup de code, mais c'est pas bien grave. Et je le mets directement dans mon code HTML. Donc on va créer un nouveau paragraphe et on est parti. Donc là, il apparaît en énorme, mais le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir le styliser en utilisant du CSS. Donc si je vais au niveau de mon élément, donc je vais partir sur la partie SVG et je vais rajouter des règles CSS. Ce que je peux faire, c'est modifier par exemple la couleur de remplissage en mettant un fill et en mettant une valeur arbitraire. Donc là, je vais mettre du rouge. Je peux aussi modifier le tracé. Si j'ai envie de mettre une couleur de contour, je mets un stroke. Et au niveau du stroke, je vais mettre la couleur. Donc on va mettre du noir. Je peux aussi changer la taille de ce stroke en changeant la valeur de stroke width, en mettant par exemple du 4 pixels. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et comme pour la balise IMG, je peux changer sa largeur en mettant du 50 et sa hauteur en mettant du 50 pixels. Donc en revanche, il faudra faire attention parce que la valeur de stroke width que vous précisez est faite avant la transformation. C'est-à-dire que le stroke width est appliqué à la valeur grande et lorsque vous redimensionnez, forcément ça n'a pas l'apparence exacte que vous vouliez. Donc nous, dans notre cas, ce n'est pas gênant parce que dans tous les cas, le design a été fait pour qu'on utilise la couleur de remplissage. L'autre avantage de cette méthode-là, c'est qu'on peut décomposer un petit peu plus. Par exemple, on peut se dire, ces trois chemins vont avoir la classe T1, T2 et alors pourquoi T? Parce que ça fait tracé en fait. Et ces autres là, on va leur donner la classe T1. L'avantage, c'est que je vais pouvoir styliser les éléments séparément au sein de mon SVG. Donc je vais pouvoir dire ici que je veux que mes éléments T1 soient en fil et je vais leur mettre une couleur de remplissage rouge. Et ensuite, pour les autres, les T2, je vais leur mettre une couleur de remplissage différente. Donc là, on va mettre du 00FF00. Donc si je fais ça et que je réactualise, je vois qu'au niveau de mon CSS, j'ai pu modifier certains tracés indépendamment les uns des autres. Donc ça offre ces possibilités-là. Et mon SVG, comme je l'avais dit, on va mettre une largeur de 50 et une hauteur de 50, histoire qu'il n'apparaisse pas complètement énorme. Donc le problème de cette méthode-là, vous le devinez, c'est que notre SVG est beaucoup moins facile à modifier parce que si jamais on fait des modifications, il va falloir aussi modifier notre code HTML. L'autre problème que ça pose, c'est que forcément, ça oblige à pourrir un petit peu notre code HTML avec plein de contenu. Mais si jamais je souhaite créer un second bonhomme de neige, l'embêtant c'est que je vais devoir dupliquer mon code SVG qui est déjà un petit peu lourd. Et ensuite lui donner une classe différente. Donc là on va appeler notre SVG classe égale blue, voilà, et ensuite on va donner à notre premier SVG la classe red. Et on ne va plus styliser les différents éléments, mais on va styliser seulement ces deux éléments là. Donc le blue va être en bleu, donc ça va être 0000FF, et le point red va être en rouge, donc ça va être FF0000. Donc si je réactualise, je vois que j'ai mes deux bonhommes de neige de couleur. Le problème, c'est que je me suis dupliqué, je me suis répété. Donc on a une petite solution, une petite astuce qui consiste à dire je veux que dans ce SVG, tu réutilises un élément qui est dans un autre SVG. Donc pour ce faire, il suffit d'englober un dessin dans un groupe, donc là c'est déjà fait, c'est plutôt pas mal, et de donner un ID à ce groupe. Donc là par exemple, on va l'appeler Snowman. Si j'ai envie de réutiliser ce groupe-là, je peux le faire dans un autre SVG. Donc là je n'ai plus besoin de tout ce bordel-là. Mais je peux directement utiliser la balise use. Donc je mets use, je mets ensuite un xlink de .href et je peux préciser n'importe quel groupe qui serait dans la même page. Donc là, je mettrai snowman.
Et après, je peux préciser différentes propriétés, comme par exemple la position en X, si j'ai envie de le décaler, ou la position en Y, si j'ai envie de le décaler. Moi, dans mon cas, je veux qu'il ait absolument la même position. Voilà, donc j'ai juste à mettre ça. Si je réactualise, je vois que ça ne change absolument rien. En revanche, au niveau de mon code HTML, hop. Donc j'ai mon premier SVG qui contient tout mon bordel, et j'ai le second SVG qui contient mon use. En revanche, l'inconvénient, c'est que maintenant, je n'ai plus accès au code de ce SVG là. Donc si on veut voir comment fonctionne le use, ce que l'on peut faire au niveau de l'inspecteur, si vous êtes sur Chrome, c'est dans les settings, activer le Shadow DOM. Si vous faites ça, hop, vous voyez que maintenant le use, vous pouvez le voir, et en fait, à l'intérieur, il crée une version dupliquée. Le problème, c'est que le Shadow DOM n'est pas modifiable en CSS, donc on n'a pas accès à ce bonhomme de neige. Ceci étant dit, on peut quand même modifier les propriétés, c'est-à-dire que là, vu que je change la valeur de blue, automatiquement, il change ce qu'il y a à l'intérieur. Le problème, c'est que si jamais votre SVG original a des couleurs de remplissage, si par exemple ici je mets un fil et on va mettre du noir, hop, ce fil-là va l'emporter et du coup vous n'allez plus pouvoir le modifier. Vous voyez qu'il passe au noir ici. Alors ça ne va pas forcément se voir là, on va le mettre sur une forme un petit peu plus épaisse, comme celle-ci. Voilà, vous voyez que votre bonhomme est maintenant noir parce que cette couleur a été définie. Vous essayez de modifier l'apparence de SVG. Cette balise étant un petit peu plus en profondeur, elle gagne. Et du coup, vous êtes bloqué. Donc c'est pour ça que lorsque vous allez souvent retrouver des SVG que vous allez télécharger, ils n'ont aucune propriété. Vous voyez qu'il n'a aucune propriété fill, stroke ou quoi que ce soit. Comme ça, vous pouvez modifier la propriété de SVG et ça affecte tous les enfants. Donc vous avez quand même une petite solution pour chanter un petit peu le système. Alors ça vous permet globalement d'avoir des SVG avec seulement 2 couleurs, mais c'est plutôt que de mettre une couleur en particulier, vous mettez Current Color. Qu'est-ce que ça veut dire? Current Color dans un attribut SVG, donc vous pouvez l'utiliser pour le fill ou le stroke, ça veut dire que le tracé aura la couleur de la police du parent. Donc si j'actualise, vous voyez que ça donne une couleur particulière. Donc je peux dire par exemple que dans le cas du red, on va avoir un fill comme ceci, et on va avoir une couleur, hop, rouge, pour que tout soit rouge. Si je fais ça, hop, je vois que tout est rouge. Mais je peux dire que dans le cas du bleu, j'ai le fil qui est blue, mais je change la couleur de color en mettant du FF00. Si je fais ça, hop, je me retrouve avec un SVG qui a 2 couleurs. Une qui est héritée par la propriété color du SVG parent, et une qui est héritée par la propriété fill. Voilà, donc ça peut vous permettre comme ça de faire un petit peu des petites astuces pour changer les couleurs. Mais globalement, il faut comprendre que lorsque vous utilisez le principe des use, vous ne pouvez plus styliser l'intérieur de vos éléments. Donc en général, ce que l'on va vouloir faire, c'est utiliser quelque chose qui est le plus neutre possible, du coup qui n'a ni fil ni rien. Donc ce système de groupe est plutôt sympa et en général, on va vouloir l'utiliser si on veut utiliser plusieurs SVG dans notre page. On va prendre le cas où on a envie d'avoir la sucette. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir cette sucette, hop, au niveau de mon éditeur. Donc j'ai mon premier groupe ici qui contient le snowman. Je vais créer un nouveau groupe. Hop. Et on va l'appeler Lollipop. Et à l'intérieur, on va y mettre le code de notre sucette. Donc on va le mettre dans un groupe. Donc j'ai maintenant mes 2 groupes. Et l'avantage, c'est qu'ensuite, partout sur le site où j'en ai besoin, je peux utiliser soit l'un, soit l'autre. Donc là, hop, je vais fermer ce paragraphe-là. Je vais mettre par exemple un petit bouton. Et sur ce premier bouton, je vais mettre mon SVG du petit bonhomme de neige. Hop. Voilà, on va mettre aller au ski. Et on va faire un autre bouton pour les sucettes. Donc là, on va mettre un coup de BTN Danger. Et dans le SVG, on va utiliser celui du Lollipop. Donc l'avantage, c'est que les deux ont les mêmes viewbox, donc on se prend pas trop la tête et on va mettre manger une sucette. Et au niveau de mes SVG, je vais laisser la largeur et la hauteur à 50 pixels et je vais dire qu'ils ont une couleur de remplissage. Donc on va mettre fill Current Color pour qu'automatiquement ils prennent la même couleur que le texte. Et vous voyez que je me retrouve avec mes 2 boutons. Allez, on va rajouter un vertical align middle et on va réduire un petit peu la taille des polices, enfin la taille des SVG pour que ça corresponde un petit peu plus. Voilà, et vous voyez que j'ai comme ça mes 2 petits boutons. Le problème, c'est que mon SVG original ici, donc on va laisser le SVG original en full taille en mettant un point BTN,
devant le SVG, ben je vois que mon SVG original contient mes deux formes l'une sur l'autre. Le problème, c'est que je n'ai pas envie d'afficher ce SVG-là. Je veux juste qu'il me serve à conserver les différentes images. Donc ce que l'on peut utiliser, c'est utiliser la balise defs. La balise defs dans un SVG sert en général à stocker des informations qui sont réutilisées. Par exemple, on définit un dégradé et ensuite on le réutilise, et ainsi de suite, ainsi de suite. L'avantage, c'est que tout ce qui est dans la balise defs n'est pas visible. Donc ce que l'on peut faire, c'est prendre tout notre SVG, créer une balise defs et tout mettre dedans. Si je fais ça, mon premier SVG original n'affiche absolument rien. Donc on peut le mettre quelque part qui n'est pas visible sur la page et il nous sert en fait à définir les différentes formes. On a cependant un dernier petit problème, c'est que au niveau de notre groupe, on va être un petit peu gêné si jamais on a des éléments un petit peu plus poussés. Je prends un exemple. On va imaginer que j'ai envie d'utiliser mon logo GraphicArt. Donc ce logo est au format SVG et j'ai envie de l'utiliser aussi avec ce système de groupe. Donc je copie le contenu et je vais créer un nouveau groupe. Donc G, on va l'appeler id égale GraphicArt. Voilà, et à l'intérieur j'y mets tout mon bordel. Si je souhaite l'utiliser sur un de mes boutons, vous avez compris le principe, vous dupliquez le code et là vous mettez hop, votre SVG à cet endroit-là. Le problème, c'est que le logo s'affiche n'importe comment parce qu'il va falloir que je copie la partie viewbox. Donc mon viewbox était de 115,6. Donc ici, au niveau de mon système, je dois préciser à chaque fois que j'utilise un SVG la viewbox que je souhaite utiliser. Voilà, et vous voyez que j'ai comme ça mon petit logo. Donc ce système de dev, c'est très pratique, mais il a quand même cet inconvénient que l'on est obligé de connaître les viewbox et de réappliquer à chaque fois, dès qu'on veut utiliser un SVG, cette partie viewbox, qui n'est pas très pratique. Donc on a une balise qui est un petit peu plus adaptée pour cela, qui est la balise symbole. Donc plutôt que de créer des devs un petit peu de créer un devs et de mettre des groupes à l'intérieur, ce que l'on peut faire, c'est supprimer la partie devs. Voilà. Et au niveau de nos groupes, on les remplacer par des symboles. Donc là, hop, on met symbole, on lui donne un ID, et au niveau de ce symbole, on va lui donner une viewbox. Donc là, j'ai créé mon premier symbole, je descends, je vais faire la même chose pour la partie lollipop, et je remplace par symbole. Et pour la partie GraphicArt, je remplace aussi par symbole. Et je vais lui donner une viewbox de 0, 0, une largeur de 115,6 et une hauteur de 115,6. Voilà, donc je descends, et à la fin, je ferme ce symbole. Si je réactualise, je vois que ça ne change absolument rien, mais le gros avantage, c'est que maintenant, lorsque je fais un SVG, je n'ai plus à m'embêter. Je peux mettre, donc là, je n'ai plus besoin de la partie classe, je peux mettre juste la balise SVG. Hop. Et là, je lui dis, utilise le snowman. Je crée la même chose. Hop. À cet endroit-là, je lui dis, utilise le lollipop, mais je n'ai besoin d'aucune autre propriété en particulier. Et enfin, je peux lui dire, hop, pareil, utilise le logo GraphicArt. Et là, automatiquement, il utilise les viewbox qui sont au niveau de chaque symbole. Donc le gros avantage, c'est qu'on peut avoir dans ce SVG-là différents symboles qui ont des viewbox différentes. Enfin, si on veut optimiser encore plus les choses, ce que l'on peut faire, c'est créer un SVG directement qui contiendrait tout ça. Donc là, je vais prendre par exemple le logo GraphicArt, on va le modifier, et à l'intérieur, je vais y mettre mon SVG. Donc là, je me retrouve maintenant avec un SVG qui contient tous les éléments. Au niveau de mon index.html, plus rien ne va fonctionner parce qu'il ne va pas trouver ces éléments-là. Ce que l'on peut faire dans le xlink href, c'est lui indiquer le chemin d'un fichier dans lequel il va devoir chercher. Donc là, c'est le fichier qui s'appelle graphicart.svg. Donc je lui dis, charge cette forme-là dans ce fichier-là. Si j'actualise ma page, je vois que je tombe sur une petite erreur parce que je suis actuellement en train de consulter en utilisant le... Je tombe sur une petite erreur de permission liée à ma façon d'ouvrir le HTML. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir en utilisant directement un nom de domaine. Donc là, ça va être local.dev. Et là, vous voyez que ça se remet à marcher, sauf ma partie logo, parce que mon SVG est complètement dégueulasse, vu que je l'ai exporté à l'arrache et qu'il utilise des dégradés. Mais ça vous permet d'avoir un seul fichier qui va contenir plusieurs SVG.
Voilà, donc cette solution est plutôt pratique parce qu'elle permet d'avoir en plus le navigateur qui va gérer la mise en cache. Ceci étant dit, il y a certains problèmes de compatibilité, notamment avec Internet Explorer, hein, toujours lui. Donc vous pouvez utiliser un système de polyfill qui va vous permettre d'utiliser ce que vous avez envie d'utiliser. Et lui, il va dire, bon, si c'est IE11, je me démerde et je corrige les problèmes à votre place. Donc ça peut être plutôt intéressant si vous voulez utiliser ce système-là. Donc là, vous vous dites, ouais, attends, mais si jamais j'ai envie d'utiliser toutes ces icônes sur mon site là, ça veut dire que je dois me taper de faire ce fichier de sprite. C'est pas idéal. Je vois l'intérêt, mais c'est pas pratique à faire. Alors rassurez-vous, il existe des outils pour générer automatiquement ce SVG là, et vous pouvez le faire avec des outils tels que Gulp. Donc nous, on va utiliser Gulp dans cette vidéo là. Donc on va commencer par initialiser npm dans notre dossier en faisant un coup de npm init. Donc on va l'appeler SVG en minuscule. On met rien. Le fichier d'entrée, ouais, on s'en fout. On est d'accord. Donc pour utiliser Gulp, on va faire un coup de npm install. On sauvegarde ça sous forme de dépendance et on va s'installer Gulp. Gulp-load-plugins pour charger les plugins plus rapidement parce que sinon il va falloir faire 3 tonnes de require. On charge Gulp-plumber, ça va permettre de capturer les erreurs. Et surtout Gulp-svg-sprite. On va regarder comment fonctionne ce truc pendant que tout le bordel va s'installer. Alors c'était Gulp svg-sprite. Donc globalement c'est un outil qui fait 3 tonnes de choses. Vous pouvez regarder le dépôt original qui s'appelle SVG Sprite. Donc là c'est juste un truc par-dessus qui permet d'utiliser avec Gulp. Et globalement ça vous permet de gérer des sprites. L'avantage c'est que ça vous offre plein de modes d'utilisation. Vous avez le mode CSS, globalement ça va, comme une sprite d'image standard, créer un gros SVG qui va contenir tous vos éléments. Donc l'inconvénient c'est que ça utilise le background image et du coup on ne va pas pouvoir modifier les propriétés fill et modifier la couleur des SVG, ce qui est un petit peu dommage, mais ça peut être quand même utile. Vous avez le principe de view qui consiste à découper un élément avec des vues pour pouvoir les charger plus rapidement. L'outil defs qui va générer des defs comme ce qu'on a vu. Donc nous, c'est évidemment la partie symbole qui nous intéresse. On veut générer un SVG à partir de tout ça. Donc je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler gulpfile. Donc là, hop, gulpfile.js et on est parti. Donc je vais faire un var gulp et je require gulp. Je fais un var $, et je require le fameux gulp-load-plugins pour qu'il charge tout. Et je vais l'appeler directement. Alors, je vais essayer de ne pas oublier de mettre des points-virgules. Hein, toujours habitué à CoffeeScript. Et je vais créer ma petite tâche pour les SVG. Donc on est parti. Gulp.task. SVG. Ça va renvoyer une fonction. Donc cette fonction va prendre tous les SVG qui sont dans mon dossier icons. Donc on va faire un return gulp.src, on va prendre tous les fichiers qui se situent dans le dossier courant, puis on va dans icons, puis étoile.svg. On balance tout ça dans Plumber pour pouvoir éviter, si jamais on a des problèmes, que tout crache. Si jamais vous utilisez cette tâche dans un watch, ça peut être utile. Et ensuite, on pipe dans notre fameux plugin SVG Sprite. Donc ce plugin, il prend tout un tas d'options, notamment les modes qui correspondent aux modes qui sont dans le module SVG Sprite. Donc nous, on a dit, on va utiliser le mode symbole. Et ensuite, on peut mettre à l'intérieur une série d'options pour définir comment il va exporter ça. Donc on va notamment dire le dossier de destination, c'est le dossier en cours. Et le nom de notre sprite, ça va être sprite.svg. Voilà, et une fois que j'ai fini, je pipe ça dans un gulp.dest et on va envoyer ça dans notre dossier en cours. Voilà, je suis même pas sûr que du coup ce dossier-là est important, mais bon, mieux vaut préciser trop de choses que pas assez. Donc je sauvegarde et je vais lancer ma petite tâche gulp svg. Et il détecte une erreur. J'ai perdu l'habitude de foutre des virgules un peu partout, autant pour moi. Il lance la tâche svg et vous voyez que je me retrouve avec une sprite dégueulasse à cet endroit-là, qui contient toutes les images combinées. Donc maintenant, si j'ai envie de l'utiliser, si j'ai envie de mettre un petit sapin de Noël, j'ai juste à mettre au niveau de mon index.html, si j'ai envie sur ce bouton de mettre mon sapin, je charge, donc c'est plus graphicart.svg mais sprite.svg et je charge cette image là. Si je veux charger le sapin, ça sera celle-là. Donc là, sprite.svg. Et enfin, si j'ai envie d'utiliser, on va dire le petit cheval, ça sera sprite.svg et ensuite le petit cheval. Et là, je supprime le P au début et on est parti.
Si je réactualise ma petite page, je vois que j'ai mes différentes icônes. Donc l'avantage, c'est qu'elles prennent automatiquement la bonne couleur et qu'elles ont la bonne dimension. Si jamais j'ai envie de faire des images qui sont beaucoup plus grandes, je peux le faire sans forcément avoir une taille qui est plus importante. Donc si on regarde le SVG qui est généré, malgré tout, il est un petit peu conséquent. Donc là, on va parler un petit peu de la création des SVG. Donc on ne va pas forcément rentrer très en profondeur sur les différents logiciels parce que ça mériterait des tutoriels à part entière, mais on va parler un petit peu des optimisations. Alors du coup, moi je vais utiliser Illustrator pour la bonne et simple raison que j'ai pris l'habitude d'utiliser ce logiciel-là, mais vous pouvez tout à fait utiliser Inkscape. Dans le cadre des SVG, de la création de SVG, vous n'avez pas besoin d'outils très complexes. Tant que vous avez un outil plume, c'est bon, quoi. Donc on va prendre un exemple concret, on va créer une petite étoile. Donc cette étoile, je vais lui donner une couleur de contour un petit peu plus importante. Donc là on va mettre, hop. Et ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de mon contour, hop, on va mettre des coins arrondis, histoire que notre image semble plus sympa. Donc lorsque vous travaillez sur Illustrator, n'exportez pas tout de suite tel quel parce que la viewbox va correspondre à votre espace de travail. Donc il va falloir mettre une viewbox qui correspond à la taille de votre image. Donc pour cela, vous double-cliquez sur l'outil plan de travail et vous lui dites, hop, je veux que tu ajustes aux limites de l'illustration. Voilà. Et là, vous sauvegardez en faisant un coup de enregistrer sous et vous pouvez exporter au format SVG. Donc moi, dans mon dossier icons, je vais créer un nouveau SVG que je vais appeler star.svg. Dans les profils SVG, je vais mettre tiny pour que ça soit le plus petit possible et j'exporte. Ce SVG, je vais tout de suite l'ouvrir avec mon éditeur et vous allez voir comment il est composé. Il est composé d'un polygone et ce polygone va avoir une couleur de remplissage qui est du blanc. Donc nous, dans notre cas, on s'en fout un peu. Et une couleur de stroke. Moi, je veux que cette couleur de stroke s'adapte à la couleur actuelle. Donc je vais plutôt utiliser Current Color. Comme ça, l'avantage, c'est que si quelqu'un souhaite utiliser mon SVG, il n'a rien à faire. Il a juste à utiliser le color et automatiquement, ça stylisera correctement. Donc je sauvegarde et ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer mon petit truc SVG. Et je vais dire, bon, à un endroit, hop, sur un de mes boutons, plutôt que d'utiliser une des icônes qui était déjà préconçue, je vais utiliser la star. Donc hop, si je reviens ici, je vois que j'ai mon étoile. Par contre, mon étoile a un petit problème, c'est qu'elle est remplie. Elle est remplie parce que tout en haut, on avait dit que les SVG se remplissaient automatiquement de la couleur. Donc moi, c'est quelque chose que je ne veux pas dans le cas de mon étoile. Donc ce que je peux faire, c'est mettre un fill égale transparente. Si je fais ça, vu que c'est à l'intérieur du Shadow DOM, ça ne pourra pas être modifié par le CSS. Et du coup, mon image ne sera pas modifiée. Donc je régénère mon petit SVG groupé. Et hop, voilà. Là, vous voyez que j'ai mon SVG. Si on regarde un petit peu ce qu'il a fait lui au niveau de ses icônes, donc je vais aller en ouvrir n'importe laquelle. Alors je vais l'ouvrir avec Adobe Illustrator. On voit qu'il n'a pas fait des tracés comme j'ai pu le faire avec mon étoile, où on a un tracé qui a une couleur, particulière, mais il a directement fait une forme. Et c'est cette forme-là que l'on remplit. Le problème, c'est que forcément, pour définir cette forme-là, ça prend beaucoup plus de points, parce que vous voyez, il y a tout plein de points, des arrondis, des choses comme ça. Donc le SVG qui va être généré va être plus volumineux. Si je prends le cas de mon étoile, ce que je peux faire, c'est faire une décomposition, en faisant un coup de objet décomposé. Si je fais ça, vous voyez que je me retrouve dans la même situation que son exemple là, j'ai un SVG qui est décomposé. Mais dans notre cas, on voit que c'est pas très malin parce qu'on va multiplier le nombre de points pour pas grand chose, pour le même résultat final. Donc il faudra vraiment faire attention à la manière que vous avez de gérer les SVG parce que suivant comment vous travaillez au niveau de votre logiciel, ça va avoir un impact direct sur le résultat de vos SVG et surtout sur leur poids. L'autre inconvénient, c'est que maintenant qu'on a tout décomposé, on ne pourra plus les styliser de la même manière. Alors ce que je vais faire, c'est que sur la partie star, je vais tout retirer. Sauf le stroke line cap qui me paraît pas mal. Donc ça c'est pour dire globalement qu'on a des arrondis lorsqu'on a deux points qui se rencontrent et là ça définit la taille de l'arrondi. Et ce que je vais faire au niveau de mon HTML, je vais dire que sur ce bouton là, sur le bouton qui a l'étoile, je vais lui donner une classe particulière qui va être la classe star. Je vais régénérer mon SVG. Hop. Et si j'actualise, je vois que ma couleur est automatiquement remplie parce que j'avais mis un fil et j'avais mis ce fil à Current Color. Mais l'avantage, c'est qu'avec ce SVG, si je précise des propriétés sur la star, je vais pouvoir modifier son apparence. Si je mets un fil et je vais mettre du jaune, donc c'est FF00, je vois que je peux mettre du jaune. L'avantage, c'est qu'on peut utiliser une même icône pour deux statuts. Là, c'est quand notre élément est validé, mais lorsqu'il n'est pas validé, je mets un fil transparente, je mets un stroke en gris, CCC, et je mets un stroke-width à 22. Et hop, là, vous voyez qu'automatiquement, ça me permet d'avoir le statut. Lorsque je passe dessus,
automatiquement, je pourrais changer la couleur. Donc là, on va le faire directement au niveau de notre CSS pour le garder en mémoire. Donc on va dire que l'étoile par défaut va avoir une stroke width à 22, parce que c'était la dimension que j'avais récupérée. Ensuite, je vais mettre une stroke en gris, donc c'était CCC, et c'est tout. Hop. Peut-être une couleur de remplissage transparente. Hop là, transparente, pour être sûr que j'ai aucune autre règle qui passe par-dessus. Lorsque je passe sur mon bouton, donc là c'était .btn 2.over, hop, je rajoute un stroke width à 0, parce que je ne veux plus de taille de tracé. Je mets une couleur de fond en jaune, et je mets une couleur, c'est plutôt je mets une couleur de fond en jaune, et dans tous les cas on n'a plus besoin de stroke en fait, parce que hop, vu qu'on a un stroke width à 0. Et j'applique ça sur la star. Et je vais tout mettre dans la classe BTN pour que ça gagne en priorité en fait. Si je réactualise, je vois que j'ai mon icône, et comme ça lorsque je passe dessus, j'ai mes éléments. Enfin, une dernière petite remarque, si vous utilisez ce principe de stroke comme ça pour créer plusieurs statuts, si jamais vous vous dites, bon, le stroke width, là je m'en fous, hop, et je vais plutôt l'appliquer directement au niveau de la star, en mettant un stroke-width à 22. Si vous faites ça, vous régénérez votre SVG global. Par défaut, malgré qu'on ait mis un stroke avec une certaine couleur, au niveau du SVG, ce n'est pas retenu. Parce que s'il n'y a pas de propriété stroke au niveau du SVG, le stroke width n'a pas lieu. Du coup, vous êtes obligé quand même de préciser le stroke width au niveau de votre élément. Sinon, vous ne verrez absolument rien. Hop, si je réactualise, hop, cette fois-ci, vous voyez que j'ai mon icône. Après, l'avantage aussi, c'est que vous pouvez rajouter une partie transition. Par exemple, on peut dire transitionne sur toutes les propriétés pendant 0.3 secondes. Allez, on va mettre 1 seconde histoire qu'on voit bien l'animation. Si vous faites ça, hop, votre SVG va transitionner d'un statut vers un autre. Donc, ça peut donner comme ça des effets plutôt sympas suivant les cas. Voilà, donc après, c'est vraiment au cas par cas, suivant les icônes que vous allez vouloir faire, on va vouloir décomposer. De la même manière, si je prends le cas où vous avez envie d'écrire un texte, donc on va écrire salut les gens, et vous avez envie d'écrire ça, allez hop, on va dire avec une police un petit peu bizarre, hop, celle-là, et on va la mettre hop au niveau du centre. Imaginons que vous avez envie de faire ça, donc là je réexporte mon SVG, je fais un coup de enregistrer sous, je mets au niveau de SVG, je l'appelle star.svg, je veux bien remplacer et je mets en tiny. Si je regarde mon star.svg, je vois que mon texte est dans une balise texte. Il a le fond de family et ensuite il a notre texte. L'inconvénient, c'est que lorsque des gens vont charger ce SVG-là, si jamais ils n'ont pas la police en question, eux, ils ne verront pas le texte. Et ça posera évidemment un petit problème. Si jamais vous avez des SVG qui sont exportés, et c'est encore plus vrai si vous avez des SVG avec des rotations, des choses comme ça, ce que vous allez vouloir faire, c'est toujours vectoriser. En fait, en vectorisant, vous avez le tracé directement. Donc là, il faut zoomer pour bien le voir. Mais voilà, ça fait des tracés. Donc l'inconvénient évidemment, c'est que plus votre police est compliquée, plus elle génère de points et plus votre SVG va gagner en poids. Donc vous voyez que par exemple mon star.svg actuellement il fait 790 kg, 790 octets, ce qui est très très léger. Si j'exporte avec tous les points là que rajoute cette icône là, donc si je fais un fichier enregistré sous et que j'exporte en utilisant ce nouveau tracé, hop, je monte directement à 14 kg. Donc les SVG sont adaptés, mais il faut évidemment se retrouver avec des tracés les plus simples possibles. Et je vais en profiter pour rajouter le fait que je ne veux pas de couleur de fond parce que ça commence à m'irriter un petit peu d'avoir cette couleur là. Donc je fais un fichier enregistré sous, hop, je réexporte en SVG. Avant de régénérer le SVG, je vais le modifier au niveau de mon système. Donc je vais SVG sprite.svg et là, donc avant, je vais remodifier mon star.svg. Donc vous voyez tous les paths que ça génère. L'avantage c'est que ça a généré un groupe. Je peux dire pour tout ce groupe, je veux que tu files de la courante color. Et pour le reste, je veux que ce soit le stroke qui soit de courante color. Voilà, donc si on revient avec le système traditionnel où on voulait pas forcément styliser ce SVG d'une manière particulière. Hop. Donc on retire ça, on régénère notre petit SVG et ça va rendre le texte blanc parce qu'on y a mis une couleur de remplissage qui est courante color et ça va rendre le contour blanc parce qu'on y avait mis un stroke d'une certaine couleur. Donc là mon fond est blanc parce que au niveau de mon SVG il faut que je mette un fil égal transparente. Hop. Voilà. Voilà, donc je régénère mon SVG global. Hop.
Et si maintenant je réactualise, je vois que j'ai mon petit texte qui apparaît en tout petit parce qu'il est tout petit et mon icône. Après, si j'agrandis, ben forcément tout va se scale de manière dynamique. Si au niveau de mon SVG star, je mets une width de 600 pixels et une hauteur de 600 pixels, hop, voilà, vous voyez que ça s'adapte. Et l'avantage, c'est qu'on peut zoomer, zoomer, zoomer non-stop. Donc voilà, globalement, je crois avoir fait le tour de ce que je voulais vous montrer sur l'utilisation des SVG. Donc les SVG, il y a encore des tonnes et des tonnes de choses à dire dessus, notamment sur leur création et sur la possibilité de faire des animations, mais le but ici était de vous montrer différentes manières de les importer dans votre page web. Souvent, lorsque l'on voit des SVG, on est tenté d'utiliser seulement l'import en utilisant la balise IMG. Le problème de cet import-là, c'est que si on a le même tracé qui a plusieurs couleurs, on va se retrouver à faire plusieurs requêtes au niveau du serveur, ce qui n'est pas forcément idéal. De la même manière, si on a plein d'icônes différentes sur notre site, on va faire plein de requêtes. Donc il faut savoir qu'on peut utiliser le principe de sprite sans forcément devoir créer une grosse image, mais en utilisant le principe des symboles qui permettent de définir une viewbox pour chaque élément. Et comme ça, on va pouvoir insérer plein d'icônes différentes sur notre site, tout en pouvant les personnaliser en utilisant le CSS et notamment l'attribut current_color. Et on va pouvoir comme ça avoir un seul fichier qui contienne toutes nos icônes. L'avantage, c'est qu'on peut utiliser des outils tels que Gulp pour automatiser ce processus-là et générer ce SVG dès qu'on a un nouveau SVG qui est importé dans notre dossier. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura permis de mieux comprendre un petit peu qu'est-ce qu'un SVG et comment on peut les utiliser sur nos sites web. Si vous avez besoin de plus d'informations sur un truc en particulier, si vous voulez avoir plus de vidéos sur leur création ou carrément sur l'animation, n'hésitez pas à poster un commentaire, ça me permettra d'orienter les futurs contenus. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!